Le destin, les amis, est non seulement cruel, mais non seulement il est injuste. C'est que là, aujourd'hui, toute l'incompétence de l'UEFA a été montrée devant des millions et des millions de téléspectateurs à travers les pays du monde entier. Comment tu peux avoir autant de bourdes au tirage au sort en une seule fois? Là, tout à l'heure, on s'était déjà retrouvé en début de journée, justement après le premier tirage pour la vidéo, où j'avais analysé du coup le premier tirage dans son ensemble. On s'en était d'ailleurs plutôt bien tiré avec le Real Madrid, où on a tiré Benfica, et il y avait eu quand même plutôt de belles confrontations, avec notamment Messi contre Ronaldo, Manchester contre PSG. T'avais aussi des bons matchs comme Inter-Ajax, Manchester City-Villarreal, etc. T'avais quand même de belles rencontres à voir, Atlético-Bayern. Il a suffi du coup que l'Atlético Madrid porte plainte de manière légitime, attention, c'est légitime, parce que quand tu vois qu'il y a une règle qui n'a pas été respectée, c'est obligatoire que ce soit refait pour tout le monde. On sait que Florentino Pérez a essayé jusqu'au dernier moment de maintenir le match Real-Benfica, parce que la bourde du tirage au sort sont arrivées après, enfin les deux bourdes sont arrivées après du coup le tirage Real-Benfica, mais malheureusement c'est les règles, il faut retirer en entier, donc du coup c'est de manière un peu plus juste, un peu plus fair play aussi de tout refaire, mais là pour le coup le destin les amis, il nous met un énorme doigt. Parce que, je vous dis direct, je n'ai pas peur du PSG. Donc non seulement j'ai pas peur du PSG, et je suis certain qu'avec le niveau qu'on a actuellement, on va les bouffer, ça c'est clair. En plus on joue le match retour à l'extérieur, même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur qui compte double, etc. Pour moi, je suis sûr qu'on peut les bouffer, il y a ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que l'ensemble aussi des matchs a été du coup rebousculé, etc., qu'il y a eu des soupçons de trucage et tout ça, il y a des choses, en tout cas des coïncidences qui ne trompent pas. Comme par hasard, le Bayern Atlético qui est concerné par le trucage entre guillemets, le Bayern sort en premier. Contre le Salzbourg, en plus, histoire de bien être sûr qu'il n'y ait pas de polémique, t'avais une chance sur 8, comme par hasard, elle tombe là. Donc tu vois, il y a quand même des choses, des fois, qui ne trompent pas. Là, pour le coup, on a quand même du coup des huitièmes de finale totalement différents. Quand je regarde derrière moi, on a du coup Salzbourg-Bayern. Je pense que là, il n'y aura pas match, il n'y a pas besoin d'analyser pour vous dire que le Bayern, ils vont les tuer. Sporting Portugal-Manchester City. Manchester City pareil, ils sont infiniment meilleurs que Sporting Portugal qui a un football pour moi éclaté comparé à ses deux compères de Porto et de Benfica qui jouent bien mieux au foot que Sporting Portugal. Donc à mon avis là il n'y aura pas match. De l'autre côté, cette fois-ci Benfica-Ajax pour une confrontation qui va être plus équilibrée, même si je donnerais quand même au niveau footballistique et au niveau sur le terrain plus avantage à l'Ajax, même si bien sûr Benfica n'est pas sous-estimé parce qu'ils ont quand même battu le Barça qui n'est pas non plus un indicateur de comparaison intéressant, mais ils ont quand même pu passer une poule comme ça avec le Barça et le Bayern et le Dynamo Zagreb, mais l'Ajax Amsterdam qui a fait quand même très fort en humiliant Dortmund dans un match où peut-être les deux je sais plus, en tout cas l'Ajax qui est en très bonne forme. Mais voilà, pour moi, Benfica-Ajax, c'est l'Ajax qui a passé. Chelsea-Lille, la même confrontation que pour le premier tirage. Donc Lille qui finit premier de son groupe, d'une poule assez homogène où Séville a beaucoup déçu, où Wolfsburg a fait de la merde et Salzbourg n'est pas non plus une équipe insurmontable mais qui était quand même présent. Lille du coup qui remonte un peu l'indice UEFA mais qui se tape en étant premier. Le champion en titre qui a malheureusement fini deuxième parce qu'ils ont pris le but à la 95e contre le Zénith. Mais là pour le coup, Lille, désolé pour vous mais là c'est trop tard, vous avez fait une belle épopée. Maintenant concentrez-vous sur le championnat pour remonter un petit peu et c'est tout. De l'autre côté, Atlético Madrid qui se plaignait, et j'espère par contre que c'est chiant, parce que c'est à cause d'eux du coup tout ça, c'est à cause d'eux, et de l'UEFA bien sûr, mais voilà, bref, pour moi c'est aussi à cause d'eux qu'ils ont porté plainte, et pour moi là, contre Manchester United, j'espère vraiment que Ronaldo, il va les soulever comme d'habitude. Parce que Ronaldo, c'est lui le spécialiste avec le Real Madrid, etc., la Juventus, pour les éliminer tous les ans en Ligue des Champions. Donc j'espère que cette fois-ci, la prophétie va encore se faire, que Ronaldo va les soulever, se relancer encore plus en Ligue des Champions et tout ça. Et puis voilà, parce qu'après, il était vrai qu'une confrontation Ronaldo-Messi, Manchester-PSG, c'était magnifique pour le monde du foot. On veut tous voir des matchs comme ça. Sauf que c'est vrai que voir Messi ou Ronaldo partir dès les huitièmes, c'est pas forcément très cool. Désolé pour en tout cas, Ronaldo cette fois-ci a plus de chances de passer sûrement, je pense, en quart de finale. Et Messi pour moi, il partira dès les huitièmes quand même, que ce soit contre Manchester ou contre nous, en tout cas je l'espère. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, j'espère que l'Atlético Madrid se fera soulever pour sa plainte, même si elle est légitime, encore une fois. Mais j'ai la mort, ça se voit quand même, parce que quand tu passes de Benfica, donc un adversaire qui est largement à ta portée, à ne pas sous-estimer quand même, et que tu pouvais vraiment lancer ta saison européenne en phase finale par un match très accessible, c'est quand même chiant de te retrouver contre un des favoris aussi comme toi qui peut potentiellement la gagner. Donc voilà, c'est un peu casse-couille. Du coup, un match tranquille à un match difficile. Mais bon, après, c'est ça le football, il faut aussi affronter les gros. Et si tu les affrontes le plus tôt possible, tu les sors, tu les affronteras pas après. Mais bon, il valait mieux les affronter après que maintenant. Villarreal-Juventus, Turin.
Le match il va être assez ouvert parce que la Juventus n'est pas souveraine dans le jeu, n'est pas souveraine depuis le début de saison, même si elle fait une bonne remontada en Serie A, qu'elle a quand même pas mal de bons résultats en ce moment. Villarreal, un effectif qui a fait pas mal de mauvais résultats cette saison. Ils n'ont pas eu les résultats espérés avec Emery cette saison malgré un recrutement intéressant. Mais c'est une équipe qui se relance bien, qui gagne des matchs importants et tout ça, et qui produit quand même du football. C'est quand même, tu vois, le tiki-taka à la Villarreal, à la Emery qui est quand même plutôt efficace en général, plutôt en Europa League ou en Liga qu'en Ligue des Champions. Mais là pour le coup, Villarreal a vraiment une bonne chance d'affronter la Juventus qui était pour moi un des gros les moins forts. Parce que c'est plus vraiment un gros, c'est un peu comme Barcelone. C'est une période de transition, de reconstruction. Mais eux au moins ils ont eu un petit peu le niveau pour se qualifier en 8ème de finale, contrairement à d'autres. Et du coup on finit sur... il y a aussi Inter-Liverpool, pardon. L'Inter qui se tapait l'Ajax Amsterdam. Et je vous avais dit dans ma première vidéo que je voyais plutôt l'Ajax passer contre l'Inter. Parce que l'Inter, même s'ils ont vaincu leur malédiction des 8ème de finale depuis pas mal de temps, à mon sens, ils ont toujours ce manque d'expérience, de folie qui les empêcherait de passer au tour suivant, malgré un recrutement qui est énorme pour combler l'absence, enfin du coup le départ de Lukaku. Pour moi, c'est une équipe qui, même si c'est un nouveau coach et que là ils ont fait des belles prestations en Serie A, c'est une équipe qui manque de folie en Ligue des Champions et qui des fois fait des boulettes énormes, comme on l'a vu des fois contre le Real ou en poule, et ça peut leur coûter des choses très chères, en tout cas surtout en phase de groupe. Et ça peut leur coûter cher, surtout en phase finale. Et c'est normal, c'est à ce niveau-là, la moindre erreur, ça la paye cash. Après, vu qu'ils ont vaincu leur malédiction des 8ème, ils peuvent pourquoi pas aller en quart ou en demi si vraiment ils sont impliqués et dans la même lignée que ce qu'ils ont montré en poule. Ça dépend. Mais bon, maintenant, la question ne se pose plus entre l'Ajax et l'Inter parce que maintenant c'est Inter-Liverpool et Liverpool est infiniment supérieur à l'Inter footballistiquement, tactiquement, techniquement et physiquement, avec des joueurs comme Salah, Mané qui sont hors normes, Diogo Jota qui est aussi pareil, un monstre actuellement qui a même pris la place de Firmino, l'équipe de Liverpool qui solidairement et collectivement pour moi est largement meilleur et franchement je pense que là il n'y aura pas match non plus quoi. Mais là pour revenir sur PSG Real Madrid, et je ferai du coup une analyse plus complète demain sur le sujet par rapport au PSG Real pour une vidéo dédiée, là ça m'énerve parce que là, il y a quand même beaucoup de symbolique. Il y a Ancelotti, ancien entraîneur du PSG. T'as Ramos qu'on a envoyé cet été, du coup, qui va nous réaffronter directement. Messi, notre ancien ennemi juré au Barça, bah là, on va l'affronter directement avec le PSG. Mbappé qui veut venir au Real Madrid et qui va peut-être signer gratuitement avec un pré-contrat dès janvier, du coup, 2021, là, 2022. C'est casse-couille parce que tu vois, le PSG, c'est quand même une très bonne équipe. À ne pas sous-estimer, mais c'est avec Pochettino, là il souffre, il tire la langue, on l'a vu contre City, même en Ligue 1, il gagne pas forcément en étant souverain, c'est souvent un but d'écart, voire deux, grand maximum, quand vraiment ils sont un peu impliqués. Donc voilà, ils ont pas un collectif qui est bien huilé, il y a des joueurs qui se cherchent, tactiquement c'est pas en place, c'est cafouillis, footballistiquement le PSG pour moi ça propose pas énormément de choses, c'est basé vraiment sur les individualités comme Messi et Mbappé surtout, plutôt Mbappé que Messi, parce que Neymar ne sert plus à rien, que... franchement là je suis blasé parce que je me dis que c'est une grosse confrontation que je voulais pas voir tout de suite quoi. Et j'ai pas peur, mais vraiment c'est chiant. On préfère tous se rassurer contre une petite équipe et une moyenne équipe que d'affronter direct un gros. C'est normal. Après voilà, moi j'aurais aucune haine à éliminer le PSG. Ils nous ont battus la dernière fois en phase de poule quand nous on était en reconstruction. 3-0 et il y a eu 2-2 parce qu'on les avait soulevés, 2-0, ils avaient marqué 2 buts dans la foulée un peu bêtement. Mais sinon, dans toutes les confrontations historiquement, ces dernières saisons du moins, depuis 10 ans et quelques, quand on les a croisés en Ligue des Champions, on les a toujours démontés. Avec Ronaldo, il est vrai, mais là maintenant, c'est l'occasion de montrer que nous, on s'est bien reconstruit, que eux, même s'ils ont une équipe qui est construite depuis pas mal de temps et qu'ils ont ajouté quand même pas mal de joueurs 5 étoiles à leur effectif, bah, qu'on peut leur botter le cul. Et moi, j'ai pas peur de le dire que le PSG, on va les broyer aller-retour. En toute modestie, peut-être, il faudrait peut-être que je dise pas ça, mais honnêtement, j'ai pas peur. Footballistiquement, en ce moment, on est largement au-dessus. Et ça... tous les observateurs du foot doivent le dire, le PSG propose rien, nous on a du football quand même. Après attention parce que eux, leur individualité, elle est quand même, enfin leurs individualités au pluriel sont extrêmement fortes. Et ils peuvent basculer un match à elles toutes seules. Donc nous, on n'est pas non plus à l'abri de faire des bourdes, on n'a pas non plus la meilleure défense du monde, etc. Mais... faut voir. En tout cas, pour moi, ça va être un débat très ouvert, mais je suis sûr que pour l'instant, moi je dirais quand même que c'est du 60-40 pour le Real Madrid par rapport à la forme du moment. Le match est dans 2 mois, donc forcément il peut se passer énormément de choses, et on verra bien sûr en temps réel quand on va analyser tout ça. Je vais peut-être être plus attentif maintenant au match du PSG pour les analyser avec vous en temps réel et tout ça, pour faire un update de mon avis au fur et à mesure du match qu'il arrivera. Mais pour moi, le Real en tout cas Mais pour moi, le Real part favori de la confrontation, même si pour certains, ça sera peut-être du 50-50, 55-45. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce que je vois depuis le début de saison, le Real est favori. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour mon avis sur ce deuxième tirage complet de la Ligue des Champions qui a été une farce, une honte, tout ce que tu veux. On se tape un gros au lieu d'un petit, c'est pas grave, on n'a pas peur, on est le Real Madrid, on est le meilleur club de l'histoire, le meilleur club du monde, on va pas sourciller ni cligner des yeux devant le PSG, on n'a pas à trembler. Et puis voilà, on va faire le job comme d'habitude. Je vous laisserai en tout cas les amis vous abonner à ma chaîne si vous kiffez le Real Madrid, le foot espagnol et le foot en général. Cochez la cloche pour voir les notifications car il va y avoir une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui.